Bonjour classe Nertis, par rapport aux commentaires que je t'ai laissés et du fait que tu m'aies contacté, je vais te montrer donc pourquoi ton explication n'est pas bonne et pourquoi ton tuto n'est pas valable. Donc en fait, je vais utiliser tout simplement le fichier que tu m'as envoyé. Donc ici nous avons ton image en 72 pp, en 72 dpi, et à côté nous avons la deuxième image que tu as donc transformée sur un format 300 dpi. Qui est ici. Donc si on compare les deux déjà à l'œil, je ne sais pas ce qui s'est produit ou comment tu as sorti ça, avec quel procédé, mais déjà on a une perte flagrante au niveau de la colorimétrie. Donc déjà il y a un problème sur la colorimétrie, donc on a une détérioration entre l'une et l'autre. Ça c'est le premier point. Deuxième point, tu as importé donc ton image qui était au départ, ici on peut le voir en bas de l'écran, en 1900 par 1044 sur 72 dpi, 72 pp. Et puis tu es passé donc avec ton procédé par un format sûrement par défaut sur Illustrator qui est différent, qui est en 2438 sur 1354. Alors nous en fait ce qu'on veut voir c'est vraiment s'il y a toujours la même qualité, ce qui prouverait qu'il n'y a aucune différence entre le 72 et le 300, et donc ce qui prouverait que cette image n'est pas du 300 dpi, mais simplement une image en 72 dans un format 300. Voilà. Parce que pour avoir une image 300 dpi, on aurait une image qui, étant plus grande, aurait la même qualité, mais à la même taille, aurait la même qualité aussi, voire meilleure, puisqu'on va l'agrandir et utiliser la consulter en 300 pp et en 300 dpi. Donc normalement, si je prends mon image en 72 et que je la transforme en 300, ce qui n'est pas possible au niveau du gain de qualité, mon image en 300 sera de toute façon de meilleure qualité que mon image en 72. Sinon, c'est bien qu'on est sur une image en 72. Bref, allons tout de suite vérifier ça. D'abord, en créant tout simplement sur Photoshop, donc là on est sur Photoshop, en important, donc on va créer un nouveau fichier qui est un fichier de type papier international, donc 1 à 4, un format standard, en résolution 300 dpi. Peu importe le format de colorimétrie, ici de toute façon on va utiliser tes deux images, donc on s'en fiche à la limite. C'est juste pour voir que entre l'une et l'autre il n'y a aucun gain de qualité, donc aucune différence entre ton 72 et ton 300 dpi, puisque ce n'est pas possible, et je vais te montrer comment et pourquoi. Donc je crée mon image en 300, résolution 300, ok. Donc là je suis bien en 300 dpi, en 300 pp, et je vais importer d'abord ton image 72 dpi. Donc j'ai importé ton image, je vais l'agrandir pour bien qu'on voit en fait la différence quand on est à 100%, donc j'agrandis à ce niveau-là, je la cale ici dans l'angle pour qu'on la voit bien, et j'accepte l'importation. Donc là effectivement je l'agrandis, on a une détérioration, mais même avec une détérioration parce qu'on a agrandi un petit peu, on devrait avoir une détérioration moindre sur ton 300, puisque c'est théoriquement un 300 dpi de meilleure qualité. Donc je vais aussi importer ton 300 ici, que tu as créé avec ta méthode, et je vais l'agrandir de la même manière. Donc on a normalement, même si on a une perte de qualité, puisqu'on l'a agrandi comme le 72, on devrait avoir une perte de qualité moindre, puisqu'on a théoriquement un 300 dpi, donc quelque chose de meilleure qualité que le 72. Donc je vais le recaler au même endroit que l'autre, voilà, au même endroit, voilà. Et je vais maintenant cacher le 300 dpi, on va zoomer à 100% de la taille du papier, qui lui est en 300 dpi. Donc là sur ton image 72, on peut constater que forcément on a une détérioration, on a de la pixelisation qui apparaît un petit peu partout. C'est normal, on utilise une image 72 sur un format papier et 300 dpi, qui donc a besoin de 300 pixels par rapport à sa taille d'affichage, et qui n'en a que 72 sur l'intégralité de sa taille d'affichage, 72 pixels par pouce. Donc maintenant je vais comparer.
j'active le calque de ton 300 dpi, qui est en fait un 72, qui a été importé aussi. Et là, bah, on constate qu'il n'y a aucune différence. Donc je vais bien le caler pour bien qu'on le voit. Je bouge un petit peu ton 300. Voilà, je le recale un peu. Voilà. Donc voilà, là j'ai le 300 activé. Ok, on a toujours la dégradation des pixels, je suis bien à 100%. On a une dégradation des pixels un petit peu partout, sur l'ensemble de l'image. Je cache le 300, je reviens sur le 72, on est pareil. On est pareil, il y a voire même moins, on a même peut-être une meilleure qualité sur le 72, ce serait à vérifier, qui n'a pas été redétérioré par l'import-export de ton opération. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, ça montre bien que ton 300 dpi n'est pas un 300, mais bien un 72 simplement mis en place dans un format 300. Maintenant, pour te montrer que ta méthode peut être faite autrement et ne sert à rien sauf à justement à importer du 72 dans un 300 pour être validé à la limite par l'imprimeur, je te montre tout simplement comment je transforme ton 72. Donc je crée un nouveau document. Ici, j'importe ton 72. Ok. Donc, je vais pas l'importer comme ça, même on va pas du tout le détériorer. Je vais l'ouvrir, le glisser-déposer, donc comme dans ton exemple ici, pour créer vraiment la même taille de l'image. Je le mets à 100%. Donc là, on a ton image à 100%. Donc là, d'ailleurs, tu constates que là, à 100%, la qualité est meilleure que quand je l'affiche ici en 300, mais en taille 100% sur cette image. C'est-à-dire que là, on constate la détérioration, alors qu'ici, en 100%, on n'a pas la détérioration, on est sur du 72, mais on a une qualité acceptable pour du 72. Voilà. Donc je reviens ici sur cette nouvelle importation de 72 que je vais transformer en 300 sans m'embêter à faire tout ce que tu fais avec Illustrator et tout ça. Je vais simplement créer un nouveau document, exactement à la même taille, puisque l'idée que tu as, toi, c'est de transformer tout simplement ton document en 300. On pourrait l'agrandir, mais si on l'agrandit, si on fait un vrai 300 dpi, tu vas voir, c'est automatique. Pardon, pas ici, ici dans l'image. Je vais faire taille de l'image, et je vais lui imposer donc 300. Donc voilà, un vrai 300 dpi qui partirait de ta résolution de base devrait se terminer en 7900 par 4000 et quelques, et garder la même qualité. Ce qui forcément n'est pas possible, c'est-à-dire que quand on termine à cette taille-là, tu vois, ça pixelise énormément. Alors que toi, ton image, que tu as créée en 300, qui est passée par Illustrator, et qui a pris de nouvelles dimensions un peu bizarres, si on regarde ici, pardon, sa taille, on est en 2438 par 1354. C'est pas un agrandissement flagrant, donc déjà on voit pas trop la différence avec l'autre. Mais effectivement, du coup il y a une détérioration qu'on voit un petit peu moins, parce que tu n'es pas vraiment passé sur la taille que devrait avoir un 300 dpi proportionné par rapport à l'image 72. Bref, je reviens donc là où j'en suis. Donc j'ai mis ton image en 72. Je vais créer donc ici une nouvelle image à la même taille, mais en 300 dpi, donc 1009 par 1044, mais en 300 dpi. Donc je fais nouveau, 1009, 1044, je la mets en 300. Ok. Donc j'ai exactement le même format d'image, mais qui théoriquement devrait passer en 300, puisque je l'ai mis en 300. Donc j'importe ici ton image, je vais me la glisser déposer, pour faire comme dans ton exemple. Donc là je fais pas comme ton procédé, mais de toute façon le résultat est le même, c'est pour te montrer que ça ne fonctionne pas. Je prends ton image 72, je la glisse, je la dépose, je la mets dans le 300. Donc elle est à la bonne taille, il n'y a pas de souci. Ok, importer. J'enregistre ça, donc, enregistrer sous test, voilà, sur un test, fichier test, ok. Là maintenant si je regarde les propriétés de l'image, taille de l'image, on est bien sur 1009, 1004, 300 pixels par pouce.
pourtant, si je compare, donc je vais la sortir, je vais la générer, mais de façon non destructrice, sans passer par enregistrer pour le web. Je vais l'enregistrer vraiment pour qu'on ait la meilleure qualité sur un JPEG 100%, comme ça. Ça va s'appeler donc test FCAD design. J'enregistre. Ok. Je garde la qualité maximale de l'image. Ok. Et maintenant, je vais revenir ouvrir cette même image, qui est donc bien en 300 pp sur Photoshop. Voilà, donc j'ai ouvert l'image Photoshop, il y a ta 72 à côté, je les mets toutes les deux à 100%, ok, donc l'une, l'autre, et je viens les comparer, là, les deux à côté l'une de l'autre, hop, ici et là, pardon, non, là et là, voilà, ces deux-là. Donc voilà, donc là il n'y a aucune différence, je suis à 100%, il n'y a aucune différence entre les deux, d'accord. Maintenant, si je vais agrandir ton image 72 par n'importe quel procédé, que ce soit par Illustrator ou Photoshop, donc je vais le mettre dans un nouveau format pareil que le tien pour te montrer, c'est-à-dire 2438. Alors on va mettre 2438 sur 1354 et un 300. Donc je crée une image qui là est plus grande comme dans ton exemple. Je vais simplement prendre, pour te montrer bien qu'il n'y a pas de différence, ton image en 72. Je vais simplement venir édition, faire un CTRL A pour la sélectionner, édition copier, et je vais simplement venir la coller ici, donc là elle est plus petite. Ensuite je vais prendre l'outil ici de modification, un clic droit transformation, une petite transformation, pardon. Donc je fais un clic droit transformation, je viens l'agrandir grossièrement ici. Je valide, ok. Je la recale un peu. Voilà, je reviens en arrière parce que j'ai laissé une ligne blanche. Hop, donc voilà, tac. J'agrandis grossièrement ici, de là à là. De toute façon, ça ne changera pas grand chose. Tu verras que le résultat est toujours le même. On a une image agrandie mais détériorée. Et bien en 300. Donc là, j'ai agrandi l'image. Je viens l'enregistrer. Sous. Donc test. Hop, 300. Je vais le test 300. Test 72 à 300. Et je vais l'enregistrer sous mon image, donc qui est plus grande, pas de détérioration, toujours en JPEG, et je l'enregistre. Et maintenant je vais venir comparer, pour terminer toute cette explication, encore une fois. Donc on a déjà comparé ce que ça donne sur un A4, un vrai 300, donc il n'y avait pas de différence, puisque ce n'est pas un vrai 300 que tu as, donc ça restait en 72 sur du 300. Maintenant je vais recomparer ça avec ma façon de faire, qui est plus rapide et qui de toute façon ne sert à rien sauf à valider face à l'imprimeur, faire croire que c'est du 300, mais qui ne change rien au niveau de la qualité. On n'a pas un gain de qualité comme on aurait entre un vrai 300 et un 72, et on a même une perte de qualité par moment qui peut être au niveau de la colorimétrie. Donc voilà, donc là je prends mon test 72 à 300, je viens l'ouvrir sur Photoshop. Voilà, je ferme ça, je ferme mon premier test, je ferme ça, et je vais aller comparer donc ton 72, mon 300 et ton 300, qui est là. Donc ici, on a ton 72 que je vais mettre en 100%, mon 300 que je vais mettre en 100%, ton 300 que je vais mettre en 100%. Voilà. Si on regarde ton 300, mon 300, à part toi, ton petit problème de colorimétrie là qui a changé un petit peu, mais au niveau de la pixelisation, on a le même résultat de pixelisation. C'est-à-dire qu'on a les mêmes pertes qui là sont minimes parce que justement tu n'as pas vraiment agrandi l'image comme un vrai 300. Tu es passé de 1009 à 2000 et quelques, alors que ton 1009, comme on l'a vu, aurait dû se transformer en 4000 normalement.
Donc tu vois, en fait, si ensuite tu passes de cette image à cette image, là en fait ce que tu as effectué avec ton opération, c'est simplement un agrandissement d'image, comme je l'ai fait là, en changeant la résolution. Donc tu fais croire en fait que c'est un 300, mais au final tu as un 72 dans un 300 tout simplement, donc tu n'as pas une qualité d'image de 300 dpi comme tu devrais l'avoir. Voilà, j'espère que ces explications t'auront éclairé sur le fait que ton tuto n'est pas valable. Euh, je te laisse faire le test par toi-même, je te laisse re-regarder le tuto, surtout revoir le début quand je te montre bien sur un format papier, ce que ça donne, où là on a un vrai 300 et on a vraiment ton importation d'image de 72 et ton importation d'image de 300 qui en fait ne change absolument rien au niveau de la qualité quand on les met à la même taille, ce qui prouve que ton image n'est pas du 300 mais un 72 importé dans un 300. À très bientôt pour consulter tes nouveaux tutos et sinon n'hésite pas à suivre les miens sur ma chaîne YouTube F4 Design. Ciao!